On est de retour en studio à Question de principe avec Rachel Chagnon et Frédéric Bérard. Et on aborde aujourd'hui, dans le cadre de cette émission spéciale Femmes, et surtout suite à cette campagne électorale qui fut longue, ma foi, selon certains, selon plusieurs, en fait, devrait-on imposer des quotas aux partis politiques, des quotas de femmes? Donc, arriver à 50-50 dans les partis politiques, mais en l'imposant. Est-ce que c'est ça la solution, Rachel? En fait, si on regarde, c'est là où on a imposé ces quotas-là où on voit les meilleures améliorations. Malheureusement, tel que se passent les choses à l'heure actuelle, tant et aussi longtemps qu'on ne réfléchira pas sérieusement à la question des quotas, on va toujours se heurter au même problème des partis qui nous disent s'il y avait des femmes compétentes, puis s'il y avait des femmes qui voulaient vraiment le faire, on les trouverait. Parce que c'est un argument qui revient. Cet argument de la compétence, est-ce qu'il est vrai? Est-ce que, bien, je veux dire, les femmes sont à l'université, les femmes sont partout. Que les hommes qu'on recrute pour être députés, on les recrute vraiment sur leurs compétences, là, je serais prête à accepter l'argument que ça serait important pour les femmes aussi. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne réussira pas à me faire cette preuve-là, je ne vois pas pourquoi les femmes devraient être plus compétentes que les hommes. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qu'on remarque, puis c'est une remarque qu'on avait fait aussi à une autre époque, quand on avait instauré les mesures d'équité en emploi, c'est que malheureusement, tant qu'on ne les force pas un peu à le faire, il semble très difficile pour certaines personnes de trouver les femmes compétentes où elles se trouvent. Dans les années 90-2000, les employeurs disaient s'il y avait des femmes ingénieurs compétentes, je les trouverais. S'il y avait des femmes architectes compétentes, je les trouverais. À partir des années 95 et jusqu'à 2015, on leur a dit vous devez les trouver ou on va vous pénaliser si vous ne le faites pas. Et comme par magie, tout d'un coup, ils en ont trouvé. Donc, c'est un changement de culture qui semble pas vouloir s'imposer naturellement dans les partis politiques, qui fait en sorte qu'on peut décider d'attendre et on peut se dire, soyons patients, c'est un mouvement en marche, on a déjà fait tellement de progrès, ou on peut se dire, bien, peut-être que des fois, un petit coup de pouce pour aider les gens à avoir une vision périphérique un petit peu plus grande, ça nuirait pas, finalement. Fred, ta vision là-dessus? Ça, c'est la tasse de thé de Rachel, hein? C'est pas la mienne. D'accord. Mais bon, réflexion comme ça, j'ai absolument aucun doute que les femmes sont autant compétentes que les hommes en politique. Même, je dirais que j'ai un préjugé favorable. Un peu comme disait Renaud dans sa célèbre chanson Miss Maggie, là. Les femmes en politique, ça pourrait être excellent, sauf Margaret Thatcher, mais ça, c'est autre chose. Dans l'optique où je pense que les femmes peuvent apporter quelque chose que les hommes, pendant nombre de décennies n'ont pas encore apporté. Ceci dit, la question du quota obligatoire, il faut voir comment on l'impose. Est-ce qu'on l'impose par la loi? Est-ce que ce sont les partis politiques eux-mêmes qui s'autorégulent à ce niveau-là? J'ai compris que Québec solidaire le faisait puis ça fonctionnait assez bien. Je suis pas contre l'idée, à première vue. La seule chose, c'est que j'ai de la difficulté à voir comment ça peut s'opérer dans les faits. Est-ce qu'on peut vraiment obliger ça? Est-ce qu'on va forcer les partis politiques à aller chercher une femme, quelle qu'elle soit, pour remplir, si je peux dire, une case? Ça serait, à mon avis, contre-productif. Et l'impression que j'ai, encore là, sous toute réserve, c'est que depuis, bon, je suis quand même pas si vieux que ça, mais depuis 10 ou 15 ans, peut-être 20 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu quand même une amélioration, peut-être pas en termes de nombre nécessairement, bien que je pense que c'est le cas, mais surtout en termes de qualité. Quand on pense qu'un des derniers gouvernements de Charest avait la parité homme-femme au Conseil des ministres, qu'il y a une ministre des Finances qui était une femme, je ne suis pas en train de dire que c'est parfait, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas une place énorme pour l'amélioration, mais de ma perception, et je n'ai pas étudié cette question-là comme toi, je pense qu'il y a quand même eu un certain progrès qui mérite d'être encouragé. Il faut juste trouver, évidemment, la bonne mesure. Parce que ça pose la question, le Parti libéral du Canada, aux dernières élections, a imposé des investitures ouvertes partout dans toutes ces, dans tous les comtés, finalement. Certains disent que ça a posé certains problèmes politiques, si on veut, parce que le chef aurait favorisé des candidats plus que d'autres. Mais bon, c'est pas la question ici. Est-ce que les investitures ouvertes, finalement, ça remplirait le mandat de... Tout dépend comment on recrute les candidats pour ces investitures-là. La question de fond, c'est toujours le recrutement. Si on regarde la méthode libérale en matière d'investiture ouverte, ce qu'on remarque, c'est que les candidats à l'investiture sont souvent recrutés parmi les équipes électorales dans les comtés. Ces équipes-là sont essentiellement masculines parce que on considère souvent, on va approcher plus facilement des hommes, entre autres, pour faire le recrutement financier, pour ces questions-là, parce que, naturellement, on pense que les hommes vont être plus compétents. Et souvent, les personnes qui font le recrutement sont aussi des hommes. Et il y a des études qui le prouvent. On a tendance, naturellement, à regarder les gens et à trouver plus compétents les gens qui nous ressemblent plus. Bon. C'est ainsi. Ça explique pourquoi nos politiciens sont des hommes blancs hétérosexuels. C'est l'œuf ou la poule. Oui, il y a comme une espèce de mode de reproduction à l'interne. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne réussit pas à vraiment
donner une pulsion dans les partis politiques où il y aurait un effort conscient de dire sortons de la boîte et allons voir ailleurs. Bon, moi, évidemment, mon fonds de commerce, ce sont les femmes. Je voudrais qu'il y ait plus de femmes. Mais je veux dire, c'est vrai pour beaucoup d'autres groupes. Là. Je veux dire, il pourrait y avoir plus d'Autochtones, il pourrait y avoir plus de personnes issues des minorités ethnoculturelles. Ça ne ferait pas de tort. Il va y avoir beaucoup plus d'Autochtones. Bien, en fait, ça serait peut-être plus représentatif de la vraie société en général. Je veux dire, l'homme blanc hétérosexuel est-il si représentatif de l'ensemble de la société? Est-ce qu'il représente la valeur universelle? Puis tant et aussi longtemps qu'on ne l'aura pas un peu... comment pourrait-on dire d'une manière gentille et élégante, tant qu'on ne les aura pas aidés à comprendre de façon plus proactive, moi, ma crainte, c'est qu'on n'avancera pas beaucoup. On l'a vu dans les derniers gouvernements majoritaires, avant les dernières élections, il y avait eu du recul de part et d'autre. Parce qu'il suffit qu'un parti un peu moins sensible à ces questions-là prenne le pouvoir, puis tout de suite, le recul se fait. Ouais. Donc l'imposer dans la loi? Bien, je veux dire, s'il n'y a rien d'autre qui fonctionne. Comme je le rappelle, avec l'équité en emploi, on n'a pas eu le choix. L'équité en emploi, sur une base volontaire, ça n'a donné aucun résultat. L'équité en emploi imposée, ça a été fabuleux. C'est vraiment, sur le plan statistique, pas seulement pour les femmes, mais tous les groupes qui étaient visés par l'équité en emploi, il y a eu des avancées extraordinaires. Bon, jusqu'à ce qu'on arrive avec des gouvernements moins sensibles. Mais bon, ça, c'est toujours le même problème. D'accord. Est-ce qu'il existe des exemples à l'international où justement ça a fonctionné? Puis est-ce que c'est une solution temporaire? Bien, la plupart des pays d'Europe du Nord ont opté pour le quota. La France a un système de quota. Il y a beaucoup de pays en Amérique latine, il y a des pays d'Afrique de l'Ouest. Mais en fait, dans tous ces pays-là, il y a une chose en commun, un mode électoral qui n'est pas le même qu'ici et qui permet la liste. C'est un système qui permet beaucoup plus facilement d'avoir une façon cohérente d'établir des systèmes de quotas qui fonctionnent puis qui ne créent pas un sentiment d'injustice ou un sentiment que toutes les choses ont été forcées. Nous, un des problèmes auxquels on est confronté, c'est que le système uninominal à un tour, avec un candidat pour lequel on vote, ça fait en sorte que toute la question du mode de choix de ce candidat-là devient une espèce de problème qui est plus difficile à régler que dans un pays comme la France, où on vote d'abord pour un parti, puis c'est ensuite le parti qui, à travers une liste, indique qui vont être les représentants qui vont siéger pour lui. D'accord. Alors, Rachel, Frédéric, c'est malheureusement tout le temps qu'on a. Je vous invite évidemment à visiter le blog de Sokiche pour en apprendre plus sur le sujet qui a été traité aujourd'hui à l'émission. Quant à moi, je vous laisse avec Fred Dubé, comme d'habitude, et je vous dis à la semaine prochaine.